Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Révèle-toi. Trop bon, trop con. A priori, on connaît tous cette expression. J'avais envie en fait pendant cette vidéo de vous exposer, vous partager la vision que personnellement j'ai de la gentillesse et de la bienveillance, en fait la différence que je fais entre les deux qui pour moi est fondamentale. Si vous faites partie de ces nombreuses personnes que j'entends souvent me dire « je suis trop gentille, je me fais toujours avoir, je suis trop gentille, on profite de moi, je suis trop gentille, du coup je me fais influencer, je me fais manipuler, ça se retourne un peu contre moi, finalement c'est contre mon propre intérêt ». Alors j'espère que cette vidéo vous permettra peut-être de vous apporter une autre vision finalement et sans doute, je l'espère, des pistes pour pouvoir aussi mieux gérer au quotidien et peut-être éviter justement d'être à nouveau confronté à ce genre de situation. Pour poser le cadre d'emblée, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, autant la bienveillance que la gentillesse sont deux très belles qualités et elles sont vraiment importantes. D'accord? Pour moi, c'est vraiment des valeurs et des qualités qui viennent du cœur et toutes les deux sont très positives. Pour autant, je pense que comme toute qualité, lorsque l'on est dans l'excès, il peut y avoir un peu l'envers du décor, le revers de la médaille, entre guillemets, qui du coup va en effet amener des situations qui vont pouvoir, où on va avoir le sentiment que ça se retourne contre nous. Pour moi, la grosse différence que je fais entre bienveillance et gentillesse, c'est que dans la gentillesse, c'est une forme d'échange. Je m'explique. On est rarement gentil par pure gratuité. Non pas que l'on soit gentil par manipulation ou parce qu'il y a toute une stratégie derrière, mais l'être humain a fondamentalement besoin d'être aimé, d'être reconnu par ses pairs, d'être apprécié. On est quand même un certain nombre sur Terre à être sensible au regard des autres, à être sensible à ce que l'on pense de nous. J'ai la croyance, parce que c'est aussi ce que j'ai expérimenté moi personnellement et ce que j'ai pu observer dans mon entourage et notamment dans les personnes que j'accompagne professionnellement, que lorsque l'on est gentil, même si la première intention vient vraiment du cœur et qu'on a finalement envie de rendre service à quelqu'un, il y a souvent quand même, si on prenait vraiment le temps de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur et sur pourquoi on est en train de mettre ça en place, il y a souvent quand même quelque chose qui nous ramène à nous. De l'ordre de j'ai envie que cette personne ait une bonne image de moi. Peut-être qu'un jour j'ai l'attente, même inconsciente, qu'elle me rende à nouveau un service parce que je lui en ai rendu un en premier. J'ai envie que cette personne me reconnaisse, qu'elle aille dire aux autres que je lui ai rendu service, que j'ai été gentille. Voilà, je ne vais pas pousser davantage dans les exemples, je pense que c'est suffisamment clair. Donc pour moi, ça c'est vraiment le côté gentillesse qui donc est une très belle qualité, mais qui, si on est complètement honnête, vient répondre en fait à un de nos besoins à nous. Et en effet, ça peut nous amener du coup, par ce besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié, à nous mettre dans des situations qui vont générer quelque chose d'inconfortable, parce qu'en effet, lorsque l'on est trop, je mets des guillemets parce que trop par rapport à quoi, par rapport à quels critères, finalement ça c'est à chacun de le déterminer, mais lorsque l'on est trop gentil, oui, on peut en effet après attirer des personnes à soi qui vont profiter de la situation puisque finalement elles réussissent à obtenir ce qu'elles souhaitent. La bienveillance pour moi c'est davantage centré sur l'autre, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'oublier, à ne pas être dans une attente inconsciente ou un besoin personnel et à être vraiment centré sur l'autre. Je vais vous donner des exemples. Lorsqu'un parent, admettons qu'un enfant vienne de faire une bêtise parce qu'il s'en est pris physiquement à un autre enfant, par exemple au parc ou à l'école. Lorsque le parent va punir l'enfant, si évidemment la punition est expliquée, qu'elle est juste et que finalement ça fait sens pour l'enfant, là, on est dans le cadre, pour moi en tout cas, de la bienveillance. Parce que punir son enfant et lui expliquer que non, il ne peut pas s'en prendre physiquement aux autres enfants, tout simplement parce que lorsqu'il va grandir, il ne pourra pas se permettre d'être comme ça dans la violence, puisque c'est puni par la loi, parce que tout simplement sur un plan humain, ça n'est pas possible et qu'il y a d'autres manières de réagir. Là, on est vraiment dans la bienveillance. Ça va pas faire plaisir aux parents que de punir son enfant, j'imagine, mais pour autant, il y a une notion de bienveillance pour ton bien plus tard, pour te faire comprendre où sont les limites et le fait que tu ne peux pas tout te permettre.
À ce moment-là, je te punis, je t'explique pourquoi, la punition doit être adaptée, juste, etc. Mais on est vraiment dans le champ de la bienveillance, même si je sais que certains parents peuvent avoir le cœur brisé de voir leur enfant puni ou en train de pleurer, je le conçois entièrement. Mais pour autant, la plupart de ces parents-là savent que c'est pour le bien de l'enfant qu'ils mettent ça en place. Dans le cadre de la gentillesse, par exemple, si je caricature un petit peu, là on pourrait être dans une situation où le parent sait que son enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien, en tout cas pas autorisé, mais parce qu'il a peur, inconsciemment toujours, de perdre l'amour de son enfant, d'être jugé comme un parent méchant, que l'autre parent soit le favori, enfin, un peu tout ce qui peut se passer finalement dans la tête des parents pour échanger avec certains. À ce moment-là, il va y avoir peut-être trop de gentillesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas punir l'enfant en lui disant bon d'accord ok ça passe pour cette fois mais tu le refais plus. Là on est davantage pour moi dans quelque chose de l'ordre de la gentillesse où on a peur de perdre quelque chose. Donc on va ne pas forcément poser de limites à l'enfant qui du coup ne pourra pas non plus les intégrer. Je vais vous donner un autre exemple personnel de bienveillance en fait. Alors, il y a juste une chose que j'ai pas précisée, c'est que parfois la bienveillance peut être interprétée quand on la met en pratique en fait auprès d'autres personnes comme quelque chose, on peut se dire ah ouais cette nana ou ce mec, je l'ai trouvé un peu sèche, elle a été ferme, c'est pas très cool. Ça peut parfois renvoyer cette image-là, ce ressenti-là pour celui qui reçoit, tout simplement parce que comme on n'est justement pas du tout centré sur soi, en fait on va vraiment mettre en place comme l'enfant que l'on va punir, qui va peut-être devenir un peu grognon et dire à son parent t'es méchant, etc. Si la punition est vraiment juste, une fois de plus l'enfant comprendra et une fois la punition levée, il reviendra vers vous sans aucun problème. C'est vrai qu'il peut y avoir un temps où l'autre va peut-être être un petit peu déstabilisé finalement, pour autant la bienveillance reste, je le répète, vraiment quelque chose qui est centré sur l'autre et qui est là pour le faire grandir. Je vous donne donc un exemple personnel. J'ai dans mon entourage un jeune homme de bientôt 19 ans auquel je suis particulièrement attachée. Et pour cause, ce jeune homme, j'ai été son éducatrice. Donc je l'ai suivi, accompagné pendant de nombreux mois. Dès la première rencontre, j'ai senti qu'avec lui, il y aurait quelque chose de différent en fait des autres jeunes que j'ai pu accompagner. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de particulièrement fort. J'ai vécu toute une période qui a été très douloureuse, je crois que le mot quand même est bien choisi, par rapport à ce jeune homme. Parce que j'étais complètement finalement sortie un petit peu dans mon ressenti, en tout cas, pas forcément dans les actes, mais dans mon ressenti de ma fonction d'éducatrice, dans le sens où j'avais, à l'époque en tout cas c'est comme ça que je le nommais, presque un amour de mère finalement pour ce jeune homme qui à l'époque était encore mineur et que j'avais à tout prix envie de protéger, de préserver. Donc j'ai passé des nuits agitées à me demander comment il allait, est-ce qu'il était bien où il était et comment ça allait évoluer pour lui et comment je pouvais en faire encore plus, etc. etc. Je suis restée dans cette situation pendant de nombreux mois. C'était comme quelque chose qui finalement me rongeait à l'intérieur. Et comme il se trouve que ce jeune est un jeune homme particulièrement intelligent, il a une petite tendance à être dans une forme de manipulation affective. Ce n'est pas de la manipulation pour faire du mal ou pour me prendre quelque chose, mais c'est une manipulation affective de par son parcours qui tout simplement a créé chez lui des blessures et qu'il a besoin de venir vérifier que l'on tienne vraiment à lui, ce qui peut du coup l'amener dans des schémas, des attitudes, des comportements pour venir tester, à être dans cette forme de manipulation affective finalement pour obtenir ce qu'il veut. J'ai toujours été pleinement consciente de ça et je l'ai accepté. Et pour autant, il y avait quand même quelque chose qui me rongeait. Tout simplement parce que je crois que j'étais dans trop de gentillesse. Finalement, j'accédais à quasiment toutes ses demandes. Je lui répondais de manière presque instantanée lorsqu'il m'appelait ou lorsqu'il m'écrivait. Je passais beaucoup de temps avec lui et c'est vrai que à des tas de niveaux finalement, dès qu'il avait une demande, je m'efforçais d'y répondre sans toujours peut-être prendre en compte ce qui était le mieux pour lui.
parce que à ce moment-là, j'avais ce besoin de maintenir ce lien avec ce jeune. Je savais qu'un lien de confiance s'était établi, chose qui pour lui n'était quasiment jamais arrivée dans sa vie avec un adulte. Et je me disais, j'étais un peu dans le rôle de la sauveuse finalement, et je me disais, non, mais là il faut que je maintienne le lien avec lui. Donc en gros, je vais lui donner presque tout ce qu'il veut, de sorte à ce que ce lien surtout ne soit pas rompu. Grave erreur. À un moment donné, et beaucoup notamment lorsque je suis partie, donc j'ai cessé d'être son éducatrice, et puis j'ai maintenu un lien avec ce jeune. Il est vrai que régulièrement, je continuais quand même à lui proposer, tu veux qu'on se voit, tu veux que je t'apporte à manger, tu veux que... Voilà, et en fait finalement c'était moi qui proposais, qui anticipais même ses demandes, sans forcément que lui n'ait besoin de le verbaliser, donc il avait finalement parfaitement mis en place sa stratégie et ça fonctionnait. Et puis à un moment donné, j'ai pris un peu de recul. Et notamment au moment de mon voyage, j'ai vraiment eu cette possibilité voilà, de prendre de la distance par rapport à cette situation. Aujourd'hui, mon positionnement est davantage bienveillant que gentil. Alors peut-être que pour lui, dans son ressenti à lui, il y a quelque chose qui a complètement changé, c'est certain. Tout simplement parce que j'ai fini par comprendre que si je voulais lui permettre de grandir, si je voulais lui permettre de comprendre, que dans la vie, les relations, c'est à double sens. On ne peut pas uniquement recevoir. Il faut aussi apprendre quelque part à donner. Ce qui, jusqu'ici, n'était pas forcément le cas, même si il me donnait, oui, d'une certaine manière. Mais il y avait quand même quelque chose qui, à l'intérieur, je sentais, n'était pas forcément juste pour moi. Et puis, j'ai surtout pu observer que lorsque j'étais loin, je recevais des messages de ce jeune homme me disant que je lui manquais, que vraiment j'étais très très importante pour lui, etc. Et bizarrement, lors de mes différents retours, puisque je suis rentrée dans les Alpes-Maritimes, puis repartie sur Paris, puis revenue après être rentrée d'Asie, je me suis aperçue que lorsque j'étais sur place et qu'il le savait, il ne me proposait pas qu'on se voit. Alors que je recevais par ailleurs des messages me disant que je lui manquais vraiment atrocement et qu'il n'avait qu'une hâte, c'était que je rentre. Finalement, lorsque je suis ici, il n'y a pas de demande de sa part. J'ai très envie de le voir, j'ai très envie d'aller partager du temps avec lui. Parce que je ressens aujourd'hui davantage, je dirais un peu de l'amour d'une grande sœur pour un petit frère. Mais en même temps, si ce petit frère, j'ai envie qu'il grandisse et qu'il comprenne aussi que voilà, les relations humaines, comme je le disais, ça va à double sens. Que c'est bien de recevoir, mais que c'est aussi important de savoir donner, que c'est important de savoir verbaliser ses demandes, de savoir communiquer clairement en disant là j'ai besoin, j'ai envie de te voir, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, c'est super important. Je me suis tout simplement mise en retrait. Ça ne change strictement rien à l'amour que je peux lui porter, mais pour autant, je suis dans une posture de bienveillance où je sais qu'il est nécessaire pour lui, qu'à un moment donné, je le laisse un peu dans son fonctionnement. Lorsqu'il m'écrit, je lui réponds toujours. Le jour où il me proposera qu'on se rencontre, ce sera avec grand plaisir et la porte sera toujours ouverte. Mais pour autant, là, je pense qu'il a besoin, lui, de faire un certain nombre d'apprentissages. Donc je suis pas là dans l'écoute finalement de ma demande et de mon envie à moi de le revoir et de le prendre dans mes bras après tous ces mois pendant lesquels je ne l'ai pas vu. Je suis davantage sur, donc dans la bienveillance, sur il a besoin d'apprendre, il a besoin de grandir, donc je le laisse grandir, je suis là si besoin, mais je me mets davantage en retrait. Voilà. J'espère que cet exemple vous aura permis de peut-être éclairer un peu plus ou mettre un peu plus en lumière le message que je voulais vous faire passer au travers de cette vidéo et que du coup ça pourra aussi pour certaines personnes qui peuvent éventuellement souffrir et du coup se retrouver dans cette phrase de trop bon, trop con, d'avoir peut-être de nouvelles pistes de réflexion, de pouvoir revoir un peu votre positionnement et tout simplement peut-être lorsque vous avez le sentiment d'être dans trop, entre guillemets, une fois de plus, de gentillesse, de simplement vous dire ok, qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de donner autant à cette personne ou à cette situation? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à prendre un peu davantage de recul et qu'est-ce que j'ai besoin de venir nourrir chez moi? À partir du moment où ça s'est identifié, ça devrait rouler pour la suite et votre positionnement pourra ensuite se modifier en vous disant ok, si vraiment vous aimez cette personne, qu'est-ce qui est juste pour elle? Indépendamment de vous, qu'est-ce qui est juste pour elle? Parfois, les personnes, et je terminerai sur ça, peuvent avoir, comme je le disais, le sentiment que l'on est méchant, qu'on ne les a pas compris, qu'on a changé. Parfois, on entend aussi ce genre de comportement. Ok, mais si elles sont honnêtes,
au bout d'un moment, lorsqu'elles évolueront, elles se rendront compte aussi, en tout cas je leur souhaite, que finalement votre positionnement était juste et que c'était nécessaire qu'elles puissent passer par là pour comprendre, pour apprendre et pour intégrer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.